Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la marque MAC Cosmetics. Je vais vous montrer ma routine dans cette marque, donc je vais réaliser un full face make-up uniquement avec des produits de la marque MAC Cosmetics. Cette vidéo est en collaboration avec la marque parce que MAC m'a envoyé tous ces produits là dans ce carton de sorte à réaliser aujourd'hui un total look. Donc vraiment merci beaucoup. Vraiment quand on m'a proposé cette collab j'en revenais pas. Bien évidemment que j'ai accepté parce que MAC c'est une marque que j'adore, j'en ai beau tester des produits mais je ne connais pas toutes leurs références, donc j'espère que vous aussi ça vous plaira, que ça vous permettra comme moi de découvrir certains best-sellers. Et d'ailleurs la marque m'a également donné un code promo, un code qui est spécial pour vous mes abonnés, et écoutez bien parce que c'est une offre qui est vraiment avantageuse, elle est plus avantageuse que l'offre qu'il y a en ce moment sur le site pour le Black Friday. Vous avez moins 35% sur tout le site et dès 40 € d'achat, vous avez une surprise supplémentaire, à savoir un rouge à lèvres en taille réelle qui vous sera offert. Et si vous dépassez les 70 €, vous avez encore une deuxième surprise. Tout ça si vous utilisez le code qui va s'afficher juste ici, je vous laisse là, je vous les remets également en barre d'infos, je vous mets toutes ces informations là. Cette offre est valable du 19 au 22 novembre. Voilà pourquoi d'ailleurs je vous sors cette vidéo aujourd'hui le 19 novembre, de sorte à vous faire plaisir là avant le Black Friday si il y a des produits qui vous plaisent. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les likes et l'abonnement comme d'habitude. Bien évidemment, je le précise quand même si c'est une collaboration, mon avis restera toujours honnête et transparente. Juste avant de commencer de me maquiller, je tiens quand même à préciser, tous ces produits là, je les ai pas choisis toute seule. J'ai eu un cours en visio avec Marie Thibault, qui est la make-up artiste nationale de MAC Cosmetics, et c'est elle qui m'a aidé à choisir tous ces produits. Elle m'a donné vraiment de bons conseils sur les produits MAC en fonction de mon type de peau, en fonction de ma carnation, donc elle m'a aidé à choisir les teintes et tout ça en fonction de ma préférence et ce qui est en fonction de ce qui est bien pour moi. Donc vraiment merci à elle aussi si elle passe par là. Donc jusqu'ici je n'ai rien fait encore sur le visage, mis à part les sourcils. Vous savez, je change très rarement de routine pour les sourcils. J'utilise, comme vous le savez, mon crayon de la marque Etude House qui est dispo sur Yastel et je fixe par-dessus avec un fixateur. En ce moment, j'utilise celui de Anastasia Beverly Hills, c'est le Clear Brow Gel que j'ai découvert dans le calendrier Gloria. Je passe tout de suite au teint et là, je vais commencer par une base. Je vais utiliser la MAC Studio Fix base anti-brillance 12 heures qui fait 30 ml. Donc c'est une nouveauté ça de la marque, donc je suis vraiment contente de pouvoir tester aussi comme ça des nouveaux produits. Et il se présente comme ceci dans un tube tout simplement. Je vous montre la texture, voilà, c'est un fluide assez blanchâtre comme ceci. Elle n'est pas du tout grasse. Je vais l'appliquer moi sur ma zone T uniquement, c'est là où j'ai tendance à le plus briller. Au niveau des promesses, elle régule le sébum et la brillance immédiatement. Elle réduit l'apparence des pores, tient pendant 12 heures, améliore la texture de la peau. Et honnêtement, je suis totalement d'accord avec ces promesses là. Là en l'appliquant, elle m'a directement matifié la peau. Elle lisse un petit peu l'apparence des pores. C'est pas non plus la base que je vais utiliser si j'ai vraiment besoin d'avoir un teint très flawless avec les pores non apparentes, mais elle m'aide déjà quand même à lisser. La texture est non grasse, elle pénètre très bien, une texture plutôt légère, ça ne peluche pas, donc c'est vraiment très bien. Et vous pouvez voir l'état de ma peau, elle m'a rendu la peau toute douce, toute lisse. Non, vraiment je valide cette base pour l'avoir déjà utilisée depuis que je l'ai reçue. Ça fait 3 fois à peu près que je l'utilise. Je trouve qu'elle aide vraiment à contrôler l'excès de sébum. Vous allez voir en fin de soirée, je vais faire un check-up. Je reviens pour vous montrer l'état de l'évolution de mon make-up, mais cette base y est vraiment pour quelque chose, en tout cas au niveau du contrôle de l'excès de sébum. Je passe ensuite au teint, je vais finir mon teint avant de faire mes yeux parce que vous allez voir la palette que je vais utiliser après a très peu de chute. Oui, j'ai déjà un avis sur ces produits là parce que depuis que je les ai reçus, ça fait déjà maintenant 2-3 fois que je les teste, de sorte à vous donner vraiment un avis assez complet aujourd'hui. Donc maintenant je vais passer donc au fond de teint. Je vais utiliser la Studio Fix Fluide avec un SPF 15 et j'ai la teinte NC42, il fait 30 ml. Donc c'est un fond de teint comme ceci avec un packaging en verre, vous avez le bouchon en noir. Quand on l'ouvre, par contre, ça c'est le bémol de ce fond de teint, je trouve. Voilà, vous n'avez pas de pompe en fait. Il s'ouvre directement comme ça, donc il va falloir prélever comme ça pour faire sortir le liquide.
Après sur le site de MAC, vous avez une pompe qui est vendue individuellement, mais ça je trouve quand même dommage au niveau du packaging. Moi j'ai pas l'habitude d'utiliser des fonds de teint comme ça, c'est vrai que j'aurais aimé avoir un flacon pompe directement. Du coup je prélève un petit peu comme ça sur le dos de ma main. Ce qui est bien c'est que c'est une texture plutôt fluide, hein. Vraiment vous voyez, ça se prélève facilement. Et la teinte, c'est ma teinte parfaite chez MAC. Il y a énormément de teintes qui est proposée dans cette gamme avec différents sous-tons, des sous-tons plutôt dorés, jaunes comme ça, c'est ce qui me va le plus au teint. Je viens l'appliquer à l'éponge. Au niveau des promesses, ce fond de teint il est plutôt fluide, a une longue tenue, il tient plus de 8 heures, il aura un fini mat, donc contrôle l'excès de sébum, donne un teint zéro défaut parce qu'il va réduire l'apparence des pores. Et je dois dire que je suis aussi d'accord avec toutes ces promesses là, il tient ses promesses. C'est une texture fluide qui s'applique vraiment très facilement, ils se font rapidement à ma peau. Là en quelques coups d'éponge, ça se fond très bien, même sur les zones au niveau de mes ailes du nez et autour de ma bouche. Ça ne marque pas mes zones de sécheresse et pourtant, croyez-moi, hein, je suis enrhumée en ce moment donc j'ai eu un petit peu peur à ce sujet-là. Au niveau du fini, on va avoir un fini mat, mais un mat finalement assez naturel parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout un teint plâtré. La texture fluide fait qu'on ne le sent pas plus que ça sur la peau et on a une couvrance moyenne, modulable, très joli grain de peau, il ne marque absolument pas. J'ai un teint uniforme, lisse, vraiment sublimé. La teinte elle match parfaitement, je n'ai pas de démarcation là par rapport à mon cou. Là tout s'est bien fondu. Maintenant je passe à l'étape de l'anti-cerne, une étape indispensable pour moi et je vais utiliser pour cela l'anti-cerne Studio Fix 24 heures qui fait 7 ml et j'ai toujours la teinte NC42. Marik m'a proposé la Studio Fix en teinte NC42. C'est vrai que moi pour mes anti-cernes j'ai tendance à prendre une teinte voire deux teintes plus clair que le fond de teint. J'aime bien quand ça a un rendu plutôt lumineux sur le dessous de l'œil. Et elle m'a conseillé la teinte NC42 en me disant que leurs anti-cernes ont déjà une teinte déjà plus claire en fait que les fonds de teint. J'ai suivi son conseil et j'ai bien fait, vous allez le voir. En tout cas, l'anti-cerne se présente comme ceci avec un embout mousse, un applicateur mousse assez fin. Donc ce qui est bien c'est que du coup comme c'est assez fin ça permet vraiment d'attraper les petits recoins, d'être plus précis dans l'application, même si vous voulez corriger aussi certaines imperfections sur le visage, ben, ça va être parfait. Je l'applique comme ça sur mes cernes et je vais l'estomper à l'éponge comme d'habitude. C'est un anti-cerne qui se fond parfaitement à ma peau aussi, je l'ai vraiment adopté cet anti-cerne là, je laisse pas de traces. La couvrance est moyenne à modulable, on peut vraiment avoir une couvrance vraiment plus avec cet anti-cerne là. Vous voyez la teinte elle est déjà vraiment plus claire que par rapport au fond de teint. Donc heureusement que j'ai écouté les conseils. Il fait un très joli rendu sur le dessous de l'œil, il est lumineux, il fait pas d'effet kaki. Il a une très bonne tenue aussi pour ma peau mixte. Il migre très peu en fin de soirée. Non je l'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Et il fait définitivement partie de ma routine dans tous mes make-up depuis que je l'ai. Je vais maintenant passer à l'étape de la poudre pour fixer un petit peu tout ça. J'utilise pour ça la Studio Fix Perfecting Powder qui fait 8 grammes et j'ai la teinte Medium Dark. Donc c'est une poudre libre qui fixe le maquillage. Il me semble qu'il est infusé aussi d'actifs nourrissants. Donc ça c'est très bien parce que du coup ça ne va pas dessécher la peau. Et je l'applique un petit peu sur tout le visage en insistant sur ma zone T. Et là aussi c'est une poudre que j'aime vraiment beaucoup. Elle est imperceptible malgré le fait qu'elle soit teintée, elle ne nuit pas à la couleur de mon fond de teint, donc ça c'est vraiment très appréciable. Elle va me matifier la peau, me réduit un peu l'apparence des pores, mais vraiment elle a une texture très légère. Je me rapproche un peu plus là pour que vous puissiez voir l'état de mon teint actuellement avec la combinaison donc de la base du fond de teint, l'anti-cerne et la poudre. Tout est imperceptible sur ma peau, tout est fondu pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup. Et pour avoir déjà testé ce combo là, comme ça pour cette routine MAC, vraiment elle est parfaite pour le contrôle de l'excès de mon sébum. Tous ces produits là, je saurais pas vous dire si c'est la base, le fond de teint ou la poudre, mais en tout cas un petit peu tous ces produits vont aider à contrôler mon excès de sébum. Mais vraiment je brille très peu en fin de soirée, vous allez le voir. Ces produits là ont une excellente tenue. Allez, on continue le make-up et maintenant on va réchauffer un petit peu tout ça. Je vais utiliser pour cela un bronzer, c'est le Bronzing Powder qui fait 10 grammes et j'ai la teinte Matte Bronze. Il me semble que c'est un best-seller aussi chez eux. Je vous présente la teinte, elle est comme ceci. La pigmentation sur ce bronzer
est plutôt légère. Comme vous pouvez voir, je préfère moi quand c'est comme ça, ça permettra vraiment de bien moduler l'intensité, de ne pas se louper, ne pas se retrouver avec une grosse marque de bronzer. Donc vous voyez, si je rajoute un peu plus, ben voilà, elle est modulable. Et il y a un petit miroir avec, donc c'est parfait. Je vais l'utiliser, je vais l'appliquer pour creuser un petit peu les joues, un petit peu sur les tempes. Donc ça permet vraiment de réchauffer, mais tout en subtilité, du fait que la pigmentation soit moyenne, modulable. Et comme vous pouvez le voir, ils se font rapidement sur ma peau sans faire de démarcation. Et moi, c'est ce que je préfère, c'est top. Je mets même un petit peu comme ça sur le nez, toujours avec le même pinceau. Mais pour contourer un peu, grossièrement, le rendu est fin, fondu, effet naturel, tout ce que j'aime. Je passe maintenant à l'étape du blush pour donner un petit peu de bonne mine à tout ça. Pour ça, je vais utiliser le Glow Play Blush en teinte grand. Alors, c'est une nouveauté également ce blush de chez MAC. Je vous l'ai déjà présenté, même avant que la marque m'envoie ce produit. Donc, je l'ai en double. Mais c'est pas grave, c'est tellement un blush que j'aime beaucoup. Je l'utilise tout le temps en ce moment d'ailleurs, ce blush-là. C'est un blush qui va avoir une texture... comme ceci, vraiment impressionnante. Moi j'appelle ça texture de pâte à modeler parce que vous voyez quand je mets le doigt, ben ça s'enfonce vraiment. C'est une texture entre la crème et la poudre. Sur le site ils appellent ça texture plume moelleuse, quelque chose comme ça. Et en dehors de cette texture, c'est vraiment un blush qui va être lumineux, il est hyper fin sur la peau, il se travaille très bien. Regardez cette teinte, elle est très lumineuse, elle fait bonne mine. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau patte de chien, mon pinceau préféré sur Yastel, pour appliquer les blushs, un petit peu texture crème, comme ça. Je l'applique par-dessus un teint poudré, ce n'est pas grave parce que c'est vraiment entre la crème et la poudre, mais il aura un fini vraiment plus poudré, donc il se comporte très bien. Comme vous pouvez le voir, elle est hyper fine, en quelques coups de pinceau. Elles se font très bien à ma peau, la texture est très soyeuse, ça se superpose bien avec les autres matières et elle donne bonne mine immédiatement. Là j'ai un effet vraiment lumineux, bonne mine. Je la valide à 1000% ce blush là. Et maintenant pour finir le teint, je vais terminer avec l'highlighter. Pour ça je vais utiliser l'highlighter Extra Dimension Skin Finish qui fait 9 grammes et j'ai la teinte Oh Darling. Regardez-moi cette beauté déjà dans le pan, comment ça réfléchit la lumière. Regardez-moi ça. C'est vraiment un highlighter pour le coup qui est hyper lumineux. Donc il va falloir y aller mollo quand on va l'appliquer, mais la texture est très fine. Là si vous le portez, on vous voit venir mais à 1000 km avec ça. Donc je prélève juste un petit peu à peine, j'effleure mon pinceau comme ça. Et je vais l'appliquer un petit peu sur les tempes, sur l'arête du nez, sur les zones où j'ai envie d'illuminer. Et surtout, je diffuse bien la matière pour estamper bien tout ça et avoir un rendu diffus, tout bien estampé sur la peau. Et comme vous pouvez le voir, il ne marque pas. On peut finalement le moduler pour avoir un joli glow. Je vous montre de plus près le résultat pour le teint qui est fini, c'est fondu, tout s'est bien superposé. Ce sont des produits avec une excellente qualité. Je vais maintenant passer au make-up des yeux. Je vais commencer par appliquer une base. C'est un produit qui n'est pas une base, mais je l'utilise tant que tel. Il s'agit du Pro Longwear Pan Pot que j'ai en teinte Soft Ocre. C'est un fard à paupières crème. La pigmentation est tellement bonne sur ces fards là que du coup je m'utilise en base. Je le prélève au doigt comme ça, je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ça va m'aider à bien accrocher les fards, faire ressortir encore plus les teintes. Ça c'est pas la marque qui m'a envoyé ce produit là, je l'ai déjà depuis très longtemps. Et maintenant pour les yeux, vous avez sûrement vu donc cette palette tout au long de la vidéo. C'est ce que je vais utiliser. Il s'agit donc de la MAC Art Librairie en teinte flamboyant. C'est une palette de 12 fards à paupières qui se présente comme ceci, donc déjà avec un grand miroir. Il y a 4 fards irisés et le reste des teintes mat, tout décliné dans ce ton chaud. Vraiment je trouve l'harmonie des teintes magnifique, ça me parle. Regardez, là je vous ai prélevé donc les 4 fards de la première rangée, regardez ce lumineux. Magnifique, c'est bien pigmenté. Donc rien qu'avec la première rangée, on peut déjà faire un quad de fards pour tous les jours. Là, je swatch la deuxième rangée, tous des fards mat, mais ils swatchent très bien. La dernière rangée maintenant, une rangée dans les tons prune bordeaux. Regardez-moi ce lumineux.
Je l'aime beaucoup. Non, vraiment, je trouve l'harmonie des fards bien pensée sur cette palette. C'est une palette qui fait partie de la gamme Pro de chez MAC. Justement, il me semble qu'elle a été conçue par les make-up artistes MAC Pro. Et normalement, les fards peuvent s'utiliser secs ou humidifiés. Donc, je me suis munie de mon Fix Plus. C'est la Prep and Prime, qui est tant connue. Ce n'est pas la marque qui m'a envoyé celui-ci, mais je l'utilise depuis des années. Si vous me suivez, vous savez que j'en vide des flacons de ces Prep and Prime. Par contre, juste un détail, il n'y a pas les noms des teintes en fait sur la palette. C'est vrai que moi je préfère quand les palettes ont les noms, comme ça c'est plus pratique, surtout pour moi quand je vous dis j'utilise quelle teinte. Je vais commencer par utiliser cette teinte-ci, qui est normalement la teinte Dada Issues. Je vais l'appliquer en fard de transition sur le creux de ma paupière. Comme vous pouvez le voir, la pigmentation est vraiment bonne, même sur une teinte de transition comme celle-ci. Je prends maintenant la teinte Everyone's Darling et je l'applique sur mon coin externe et je remonte un petit peu vers le creux, mais de manière plus précise, et j'estampe. Je vais déjà commencer par cette teinte-ci, qui est normalement la Vida Mocha. Je le prélève au doigt, comme ça, et je l'applique jusqu'à la moitié de ma paupière mobile. Je l'applique pas sur tout. De l'autre côté, du coup, je vais faire la même chose, mais humidifier. Hop. Normalement, c'est censé intensifier un peu plus. Voyons voir ça en direct. Ouais. Ça fonctionne. Vous voyez ? On a vraiment plus de lumière de ce côté-là, une fois humidifié. Je vais prendre cette teinte Fan de Flames. Pour l'instant, mon pinceau n'est pas encore humidifié. Et je l'applique sur le coin interne, en fait, en rejoignant l'autre teinte bronze que j'ai appliquée tout à l'heure. Et je fonds les deux. Maintenant, pour l'autre œil, je vais humidifier le pinceau. Et je fais exactement la même chose. Waouh! La couleur est directement plus intense. Comme ça, presque un peu plus métallique en fait. Et maintenant pour le point lumière, je vais prendre cette teinte qui est le Waltz de Pointillisme, que j'applique en point lumière sur mon coin interne. Et c'est une très jolie teinte qui fonctionne très bien comme ça, avec quelques reflets dorés aussi, c'est du blanc doré. Je viens m'occuper ensuite du ras de cils inférieur et je viens prendre cette teinte qui s'appelle Embark et je l'applique sur tout mon ras de cils inférieur. Je vais tracer avec cette même teinte comme un trait de liner, mais vraiment juste pour intensifier mon ras de cils supérieur. Et j'en ai fini avec le make-up des yeux. Je trouve vraiment cette palette réussie. Les fards s'estampent très facilement, très peu de chute et toutes les teintes se superposent aussi bien les unes les autres. Je passe maintenant au mascara et là j'ai une merveille. Il s'agit du MAC Magic Extension en teinte Extensive Black. Le packaging est magnifique. Et donc c'est un mascara noir dont la brosse se présente comme ceci. Elle est vraiment parfaite au niveau de la forme pour bien attraper du ras de cils en fait jusqu'à la longueur. Donc je l'applique comme ça sur mes cils en mettant 2 couches. Donc je vous laisse voir l'effet faux cils que ça m'a apporté sur mon œil. Vous avez un côté appliqué et un autre côté non appliqué. Un gros favori ce mascara, vraiment je vous le recommande vraiment. Je termine maintenant ce make-up avec les lèvres et là j'ai la Retro Matte Liquid Lip Color en teinte 123 Topped with Brandy qui fait 5 ml. Il se présente comme ceci avec un applicateur mousse assez précis. Il est hyper pigmenté, très opaque. Il a une excellente tenue. Donc moi je vous le conseille de vous hydrater les lèvres très souvent avant l'application et même après le démaquillage. Ça permettra de protéger vos lèvres parce que forcément un mat qui tient super bien comme ça, ça a tendance à sécher un petit peu. Je vais l'appliquer directement comme ça avec l'applicateur mousse sans crayon et franchement il s'applique très bien. C'est uniforme malgré le fait que c'est une teinte qui soit sombre et je le trouve vraiment très joli. Et voilà, le make-up est terminé, le look final avec ma routine chez MAC. J'aime beaucoup le résultat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look là. Globalement je trouve que ce sont vraiment des produits d'une excellente qualité. Maintenant on va voir la tenue, je reviens ce soir vous montrer l'évolution sur ma peau. Je vous dis à tout de suite. Je vous reviens pour faire un check-up et voilà comment je suis après 8 heures. Je n'ai pas fait de retouche et je suis bluffée, mais vraiment je m'y attendais vu que j'ai déjà testé ces produits là, mais encore là je n'en reviens pas et j'ai très peu de brillance. Vraiment, je pense que j'ai jamais eu un teint aussi en place qu'avec le combo de ces produits là. Donc encore une fois je sais pas
Il faudrait que je teste les produits séparément avec d'autres produits, ne pas faire une routine complète comme ça qu'avec tous ces produits MAC, mais tester un petit peu la base séparément avec un autre fond de teint ou le fond de teint avec une autre poudre, enfin voilà, parce que là la base, le fond de teint, la poudre, tout est matifiant et je sais pas si c'est vraiment le combo des trois qui fait que voilà, j'ai un teint qui ne bouge pas. J'ai très peu d'excès de sébum. Je viens de trouver là vraiment de nouveaux favoris en termes de contrôle de la brillance. Et même au niveau des effets de matière et tout, je n'ai pas d'effet de matière. Je me rapproche pour que vous puissiez voir. Mais le fond de teint n'a pas filé. D'habitude ici j'ai des effets de matière. Et pourtant je me suis mouchée hein, aujourd'hui parce que je suis enrhumée en ce moment. Et non, ça n'a pas bougé, comme je vous dis ce matin, ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. J'ai très peu d'effets de matière, c'est impressionnant. Le make-up des yeux, j'en parle même pas, hein, tout est toujours là, le mascara il bave pas. J'ai juste quelques chutes de paillettes. Le rouge à lèvres, il a une excellente tenue, vraiment. Au bout de 8 heures, j'ai mangé, j'ai bu. Voilà comment il est, donc il part hein, au centre des lèvres. Bon là ça me laissait juste un petit contour sur le bas, un peu plus sur le haut. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait découvrir certains best-sellers comme moi chez MAC. Et surtout n'oubliez pas l'offre qui est active en ce moment. Même moi je pense que je vais en profiter aussi parce que c'est rare hein, de trouver ça chez MAC. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous aussi vos best-sellers chez MAC, lequel vous incorporez dans votre routine. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Bye.